Si je vous disais qu'être infidèle est pour moi une hygiène de vie, vous me prendriez pour un goujat. Et pourtant, je le pense vraiment. Et par cette vidéo, je vais vous inviter à l'être vous aussi. Mais pas forcément comme vous l'imaginez. En attendant d'en savoir plus, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, là tout de suite, pendant ma super intro. Bonjour, si tu es nouvelle ou nouveau sur cette chaîne, je suis Xavier. Je publie chaque semaine une vidéo dont l'objectif est de proposer un changement de regard sur un aspect de notre vie pour changer concrètement notre quotidien. Si tu veux recevoir chaque semaine la fiche synthèse de ma dernière vidéo, il te suffit de cliquer sur le lien dans la description. Bon, vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler d'infidélité et des bénéfices de l'infidélité. Mais je préfère vous avertir de suite, je vais laisser de côté pour cette fois la question de l'infidélité amoureuse, au cas où par hasard une certaine personne de mon entourage regarderait cette vidéo. Une des définitions de fidèle, c'est qui ne varie pas, qui ne s'écarte pas. Je me rends compte que beaucoup des personnes que j'accompagne en coaching bloquent dans la résolution de leurs problématiques par fidélité, car elles ne s'écartent pas d'un chemin qu'elles empruntent depuis trop longtemps. Et bien souvent, un petit écart permet de changer bien des choses. Mais la première étape avant de s'écarter est tout d'abord d'identifier, de reconnaître que c'est parce que l'on est fidèle que l'on n'avance pas. Et ce n'est pas forcément évident. À quoi peut-on être fidèle sans le savoir? Eh bien, à énormément de choses que je vais essayer de lister ici. On est d'abord tous fidèles à notre famille, qu'on le veuille ou non. Mais chacun à sa façon. On peut être fidèle par exemple à la place que l'on tient dans sa famille. Fidèle à sa position d'aîné par exemple. À chaque fois que l'on voit sa sœur de 6 ans de moins, on se place dans la même posture de supériorité que l'on avait lorsque l'on avait 10 ans et qu'elle en avait 4. On peut aussi être de la même façon fidèle à sa place d'enfant vis-à-vis de ses parents. Si ces façons de se positionner dans sa famille avaient du sens il y a quelques années ou dizaines d'années. Une fois adulte, on n'est plus le petit enfant de ses parents, on n'est plus le grand frère ou la petite sœur, on n'est plus à obéir, à désobéir ou encore à montrer sa supériorité ou à se faire tout petit. On est tous devenus adultes et rester fidèle à un schéma relationnel de l'enfance empêche souvent d'évoluer librement. Une autre façon d'être fidèle à sa famille, c'est par le biais des croyances familiales qui peuvent être de tous ordres. Si dans une famille, les croyances sont « on ne quitte pas un boulot qui permet de nourrir sa famille » et « la musique, ce n'est pas un métier ». Avant de se lancer enfin dans une reconversion professionnelle dans l'art dont on rêve, il va bien falloir oser devenir infidèle à ses croyances et donc, d'une certaine façon, à sa famille. Mais il ne s'agit en aucun cas de renier sa famille, au contraire. On parle plutôt ici de l'enrichir en lui faisant le cadeau de lui montrer une nouvelle façon de fonctionner. Petite précision d'importance, on n'est pas forcément fidèle par imitation. On peut aussi être fidèle par opposition à une croyance familiale. Mais en s'opposant au modèle familial, on peut se retrouver tout autant bloqué dans un schéma qui nous limite, par fidélité à sa rébellion. Après, on peut être tout simplement fidèle à soi-même, et plus particulièrement fidèle à qui l'on était avant. Je me souviens d'une personne qui racontait tout le temps autour d'elle, avec beaucoup d'aplomb, à quel point elle n'avait pas confiance en elle, et à quel point cela lui gâchait la vie. Dans le cadre d'un coaching, cette personne s'est rendue compte qu'en perpétuant ce discours, et ses conséquences, elle était en fait fidèle à l'image qu'elle avait d'elle-même d'une personne en manque d'assurance, mais qu'elle n'était plus cette personne depuis longtemps, qu'elle avait changé. Elle continuait de décrire aux autres et à elle-même cette personne qu'elle n'était plus. On peut être fidèle à ses propres croyances. J'aimerais bien faire un potager, mais j'ai pas la main verte. Fidèle simplement à ses habitudes. Je fais ça parce que je l'ai toujours fait. On peut être fidèle aussi à son statut professionnel ou à ses études. Quand on est manager, on ne doit pas montrer ses faiblesses. Ou encore, après avoir fait 5 ans d'études, je ne vais pas tout gâcher en m'orientant vers un autre métier. Dans ce dernier exemple, on est typiquement dans ce qu'on appelle un biais d'engagement.
Même si mon métier ne me satisfait plus du tout, je persiste dans cette voie simplement parce que je suis fidèle à mon engagement initial dans cette filière. Il est aussi courant de se retrouver coincé dans une fidélité à un personnage qu'on s'est créé par désir de vouloir renvoyer aux autres une certaine image. Une personne qui souffrait de n'avoir des relations amoureuses que de très courte durée s'est en fait rendu compte que, par ce comportement, elle cherchait simplement à être fidèle à l'image de fêtarde qui croque la vie qu'elle souhaitait montrer à ses amis. Toute relation longue était donc pour elle impossible car elle venait en contradiction avec cette image. L'origine de cette fidélité à un personnage vient parfois simplement d'une étiquette qu'on nous a collée sur le front pendant l'enfance. Monsieur Fainéant, Madame Parfaite. Si être dans la peau de ce personnage a pu être structurant pendant un temps, il est souvent libérateur au bout d'un certain temps de lui être infidèle. Enfin, on peut, sans en avoir conscience, être fidèle à des récits collectifs qui ne nous correspondent pas vraiment. Je dois faire des études, signer un CDI, me marier, avoir des enfants, une maison, etc. Parce que c'est le modèle de réussite majoritaire. Et si je perds mon job à 50 ans, c'est la fin de ma vie professionnelle. Je deviens un loser. Alors oui, donnons-nous le droit d'être infidèles à tout ce qui nous limite. L'idée n'est pas de renier, de mettre un coup de pied systématique à ce qui a peut-être été soutenant, structurant à un moment donné. Ce serait rentrer dans le même biais en devenant prisonnier de l'infidélité. Se donner le droit d'être infidèle ne veut pas dire être forcément infidèle. Mais après avoir reconnu que beaucoup de nos pensées et de nos comportements ne sont que le fruit d'une fidélité limitante, donner vie à la possibilité de l'infidélité présente de nombreux avantages. Découvrir de nouveaux modes de fonctionnement, se découvrir de nouvelles compétences, mieux comprendre les personnes qui ne pensent pas comme nous, car forcément on élargit son spectre. Offrir à ses proches, ses enfants, sa famille, de nouvelles options comportementales. En montrant par exemple à mes enfants que je sais être infidèle à certaines valeurs transmises par mes parents. Je leur fais le cadeau de pouvoir faire de même avec ce que je leur transmets. Attention, l'objectif ici n'est pas de juger ce qui nous a été transmis ou ce que l'on transmet et de dire qu'il faut absolument en changer car c'était nul. Absolument pas. C'était sûrement parfait dans un certain ici et maintenant. Mais on ne doit aucunement fidélité à cela. Et faire l'effort de l'infidélité permet souvent aussi de faire de grandes découvertes. Personnellement, pour passer du métier de chercheur à coach professionnel, j'ai dû être infidèle à beaucoup de mes croyances, personnelles ou familiales. J'ai été infidèle à ma formation académique, à mon statut de chercheur qui m'amenait une certaine reconnaissance sociale. J'ai été infidèle à l'idée que je n'avais pas l'âme d'un entrepreneur. J'ai été infidèle à l'idée qu'exposer ses idées sur YouTube, c'est fait pour les moralisateurs qui se sentent supérieurs aux autres. J'ai été infidèle à la croyance qu'il vaut mieux vivre caché. Et j'en oublie certainement. Mon idée n'est pas de m'ériger en modèle à suivre, simplement de partager ce cheminement. Passer de la fidélité inconsciente à l'infidélité consciente peut être, je pense, une vraie ouverture vers des choix de vie plus alignés avec nos aspirations profondes. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous laisse me mettre un petit commentaire en me disant à quoi vous auriez vous-même intérêt à être infidèle. À la semaine prochaine.